Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage général en amour pour le signe du lion. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera pas à tout le monde forcément en ce moment. Mais s'il ne vous parle pas complètement ou pas du tout, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant, puisque ceci affecte vos relations personnelles. D'accord? Donc, comment ça se passe mes tirages ici? Ça parle de deux personnes différentes avec les énergies respectives. En bas, ce sont vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est juste dans vos énergies en ce moment. Donc, comme c'est un tirage général, il se peut que les énergies soient inversées. Ok, tant que ce dont je parle, c'est votre situation. Ici, c'est l'énergie générale de votre tirage, la première carte, et ensuite, on va voir où est-ce que ça mène. Et ici, ce sera votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez toujours rester jusqu'à la fin pour écouter cette guidance. Ensuite, à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Et je vais commencer par vous parler de ça. Et ensuite, je vais vous lire les cartes. Donc ce que j'ai eu pour vous, cher Lion, donc cette fois-ci, le premier message que j'ai eu tout de suite, j'ai vu un panneau solaire sur le sol, voilà, posé sur la terre, et avec le soleil qui brillait dessus. Et j'ai vu un miroir par terre devant ce panneau solaire. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous prenez, vous captez des énergies positives en ce moment, vous essayez de positiver. D'une certaine manière, ça peut être par des affirmations positives que vous utilisez pour manifester de meilleures choses dans votre vie, faire ce genre de choses pour essayer de changer un petit peu la donne dans votre situation et de vous charger en bonne énergie. Et le miroir par terre, ça serait plus vous qui redonnez cette énergie positive autour de vous, qui redonnez un petit peu de ça. Vous essayez de fonctionner comme un miroir ici avec les autres et en captant des choses positives, en les redistribuant au monde autour de vous. Aussi, le deuxième message que j'ai vu une chouette qui regardait un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Donc pour moi, la chouette, c'est un symbole de comment ça s'appelle? Un symbole de sagesse, voilà, je trouvais le mot. C'est un symbole de sagesse et aussi peut-être que vous cherchez de la sagesse dans ce que vous faites, vous essayez de capter des signes, des messages de l'univers, ou voilà, vous essayez de voir un petit peu les détails dans votre vie et trouver les choses qui vont vous guider. Donc ici, avec ça, j'avais eu une sensation de picotement sur le haut du crâne. C'est le chakra couronne, donc qui est lié aussi, c'est un petit peu le même message, c'est le lien avec l'univers, le lien avec le monde dans lequel on vit. Donc là, on capte ici tous ces messages, ces signes en fait qu'on a dans notre vie, qu'on peut utiliser pour manifester de meilleures choses aussi et pour être guidé. Donc voilà, j'ai eu cette sensation au niveau du chakra couronne. Ensuite, j'ai vu une petite fée qui n'était pas comme une fée habituelle. Elle avait l'aspect d'une fée sur le haut du corps avec les ailes et tout, et en bas, à la place des jambes, j'avais une queue de poisson. Donc pour moi, ça signifie qu'on essaye d'exprimer des choses au niveau émotionnel. Ici, ce que le poisson, ça représente l'eau et les ailes, ça représente l'air. Donc on essaye de communiquer plus au niveau émotionnel, communiquer peut-être plus ses sentiments, mais avec une petite dose de magie là-dedans, puisque c'est une fée. Ici, on essaye de saupoudrer notre vie de magie, d'essayer de se sentir mieux, d'essayer d'avoir des émotions beaucoup plus positives, de manifester ça et on essaye de créer cette magie dans notre vie par les sentiments. Ensuite, j'ai vu un collier, donc c'était un lacet autour du cou avec
une pierre en forme de cœur. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui vous guide ici, qui vous essayez de manifester les choses à partir du cœur, de ne pas perdre ça de vue. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à qui vous tenez. Et du coup, c'est ce qui vous pousse qui vous motive à créer tout ça. Donc à changer quelque chose dans votre vie positivement pour, pour avoir la vie que vous voulez, avec une personne en particulier ou pour vous sentir mieux dans votre vie. Ensuite, le message suivant, j'ai vu un superbe paysage, un bord de mer avec le soleil qui se levait. J'ai vu, voilà, la vision que j'avais, c'est qu'il y avait beaucoup de orange. Donc le orange, ça correspond au chakra sacré, c'est au niveau du nombril. Donc c'est lié à vos émotions. Aussi, c'est votre instinct aussi. Donc je pense que ça va vous guider, ça va vraiment vous booster. Ici, vos émotions vont beaucoup vous parler en ce moment avec tout ça. Donc je pense que vous allez vraiment essayer d'être connecté à vos émotions, pour savoir qu'est-ce qu'elles vous indiquent. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans, beaucoup d'émotions positives, mais aussi de l'intuition, ce qu'on appelle voilà, l'instinct, vraiment. C'est l'instinct primaire, on va dire. Ça va vraiment vous guider dans ce que vous allez faire. Et le dernier message que j'ai vu un homme qui était debout dans l'eau. Il avait l'eau jusqu'au niveau des hanches. Et je voyais en train d'essayer de faire le mouvement des bras pour nager avant de se lancer dans l'eau. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de se préparer, de se conditionner pour nager. Tout ce qui est en lien avec l'eau, ce sont les émotions. Donc peut-être que vous essayez de vous jeter à l'eau pour faire quelque chose, vous préparez vraiment à vous lancer dans quelque chose qui inclut vos émotions, vos sentiments, etc. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous motivez vraiment, j'ai senti une grosse motivation ici. Vouloir essayer de se booster, de faire quelque chose vraiment très positivement. Et vous essayez d'être guidé là dans ce que vous faites. Donc très beau message que j'ai eu ici. Donc maintenant on va voir ce qui se passe au niveau des tarots. Donc on va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Et dans ses pensées, il y a le 2 de coupe à l'envers. Donc cette personne, elle pense qu'elle est certainement déconnectée avec vous. Elle ne sent pas cette connexion très fortement ici. Et peut-être qu'elle a l'impression de vous perdre ou qu'il n'y a pas beaucoup de choses en commun entre vous deux émotionnellement. Peut-être qu'elle se sent elle-même déconnectée d'elle-même. Donc peut-être qu'elle n'est pas en phase avec elle-même en ce moment. En tout cas, elle le sait, elle s'en rend compte, où il y a quelque chose qui ne va pas ici pour cette personne. Donc il y a ce côté de déconnexion ici qui est montré ici. Dans son cœur, il y a le 2 d'épée à l'endroit. Donc cette personne, elle va essayer de suivre son intuition, ce que son cœur lui dit, mais en même temps, avec une certaine logique. Je pense que elle sait ce qu'elle veut, même si elle n'a pas toutes les informations qu'elle aimerait avoir au fond de son cœur. Elle va essayer de se laisser guider, se laisser porter par les choses, par les événements dans sa vie pour prendre une décision, même si pour l'instant elle ne sait pas tout. Donc peut-être qu'elle se demande si il y aura quelque chose avec vous ou pas, qu'elle se sent déconnectée. Peut-être que cette personne, elle ne sait pas si vous êtes ensemble, peut-être qu'elle ne sait pas si ça vaut le coup de continuer ou pas, mais elle se dit on verra bien comment je ressens les choses plus tard et quelle décision je devrais prendre, etc. Si elle est déconnectée d'elle-même, elle n'est pas en phase avec elle-même, peut-être qu'elle veut prendre le temps pour prendre une décision au niveau du cœur et voir plus tard comment les choses se passent, si vraiment ça se confirme pour elle, qu'elle se sent déconnectée de vous ou pas. En tout cas, il y a une sorte de choix qu'elle a besoin de faire, mais pour l'instant, elle n'est pas tout à fait prête à faire ce choix.
Et ce qui est sûr, c'est qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Dans ses intentions, il y a le 7 de coupe à l'envers. Donc cette personne, elle nage dans la confusion. Peut-être qu'elle a plusieurs personnes qui sont intéressées par elle et qu'elle ne sait pas qui choisir, ou elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut aussi. C'est possible. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui lui fera plaisir en termes d'amour, quelle personne avec qui elle se sentirait le mieux. Si vous êtes ensemble, peut-être qu'elle n'est pas sûre de ses choix, de ce qu'elle veut, etc. Peut-être qu'elle veut beaucoup trop de choses aussi. Peut-être que voilà, il y a ce genre d'énergie où elle n'est pas très focalisée sur une seule chose. Elle est un petit peu perdue. Donc cette personne, elle a besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin de se retrouver. Et ici, c'est pas forcément facile pour aller vers quelque chose de précis ici. Mais dans ses actions, il y a la reine de bâton à l'endroit. Donc elle va essayer de manifester les choses qu'elle désire. Je pense qu'elle se sent dans son bon droit voilà, d'être quelqu'un qui a tout ce qu'elle veut dans la vie, etc. Ceci dit, ce qu'elle va manifester, si son intention n'est pas claire, elle ne pourra pas manifester des choses qu'elle veut vraiment au fond d'elle si elle ne se connaît pas assez, ou si elle se sent voilà, un peu perdue. Mais elle manifestera ce qu'elle manifestera de toute façon avec ce qu'elle est. Donc ici, c'est possible que cette personne elle veuille trop de choses. Peut-être qu'elle demande trop de choses de votre part si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, peut-être qu'elle n'est pas sûre que vous soyez un partenaire idéal pour elle, et que pour l'instant elle est encore en recherche de ce qu'elle veut vraiment, et elle va essayer de trouver ça. Ok ? De votre côté, vous avez le pendu à l'envers au niveau de vos pensées. Donc pour vous, vous êtes très clair dans votre tête sur quelle est la situation, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, etc. Pour vous, c'est très clair. Vous n'avez pas besoin de... Vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous poser, d'essayer de voir les choses différemment, etc. Je pense que pour vous, cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Vous dites... voilà, je sais qui est cette personne vis-à-vis de moi, je sais qu'on est certainement fait pour être ensemble ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que si cette personne elle est pas très réaliste, vous le voyez très clairement aussi. Mais pour vous, les choses sont claires dans votre tête ici. Donc je pense que vous n'êtes pas trop dans le besoin de réfléchir là-dessus. Pour vous, les choses elles sont claires. Dans votre cœur, vous avez le roi de coupe à l'envers. Donc vous êtes certainement un petit peu bousculé émotionnellement. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Peut-être que vous ressentez beaucoup d'émotions pour cette personne, ou vous avez beaucoup de sentiments, mais par moments, peut-être que cette personne vous énerve ou vous fatigue ou quelque chose comme ça. C'est pas très facile. Je pense que ça vient de sa confusion, son manque de connexion avec vous aussi, et le fait qu'elle ne sache pas exactement ce qu'elle veut. Au niveau du cœur ici, et pour l'instant elle a besoin de plus d'informations, besoin de voir comment les choses vont se dérouler, de manière à essayer de sortir de cette confusion. Mais ici pour vous c'est assez difficile à vivre émotionnellement. Après, quand j'ai mélangé les cartes au tout début, cette carte elle est sortie 2 fois à l'endroit, donc je pense que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne, parce que c'est revenu plusieurs fois. J'ai eu le 8 de coupe aussi qui est sorti, donc peut-être vous êtes dit bon, je devrais quitter cette personne, mais si vous êtes avec, mais en fait vous l'aimez beaucoup et vous voulez vraiment essayer de faire marcher quelque chose avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui vous dérange chez cette personne, je sens. Donc c'est pas facile pour vous. En tout cas, la situation elle est compliquée. Émotionnellement pour vous, c'est difficile à gérer. Dans vos intentions, il y a la roue de fortune à l'endroit. Donc vous voulez changer les choses pour que ce soit mieux qu'avant. Peut-être que vous dites que en temps et en heure, les choses vont rentrer dans l'ordre aussi. Vous espérez ça. Si vous êtes ensemble, si vous n'êtes pas ensemble, peut-être vous dites qu'un jour ou l'autre, cette personne, elle sera avec vous, si elle n'est pas avec vous. En tout cas, que les choses vont aller mieux à un moment donné. Vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez ne plus ressentir ces vagues d'émotions qui sont
un petit peu difficile. Dans vos actions, il y a le 6 d'épée à l'envers, donc vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Donc il y a toujours ce moment où vous dites ouais, mais cette personne je l'aime, mais cette personne je ne peux pas vivre sans elle, etc. Et c'est pas facile pour vous au quotidien. Donc ici, il se peut que vous dites que voilà, vous devriez peut-être passer à autre chose, mais en fait vous n'y arrivez pas, vous espérez que quelque chose change avec cette personne, de manière à ce que les choses puissent être beaucoup plus sereines avec elle et que ça fonctionne. Donc ici, je sens que vous avez une énorme envie que les choses changent. Vous voulez que voilà, il y ait enfin quelque chose de positif qui se passe. Et que les choses soient claires et que ce soit beaucoup plus doux au niveau de vos émotions, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Parce qu'ici, pour vous, c'est assez clair dans ce que vous êtes, ce que cette personne, elle est pour vous en tout cas. Et vous avez envie de ce changement. Dans l'énergie générale du tirage, il y a le 9 d'épée à l'endroit. Donc ça vous cause certainement beaucoup de soucis, vous vous posez plein de questions. Peut-être que par moment vous vous demandez si vous êtes assez pour cette personne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger les choses parce que vous sentez que vous ne pouvez pas quitter cette personne si vous êtes avec, ou vous ne voyez pas comment vous retrouver avec cette personne, en couple avec cette personne, etc. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler qui sont difficiles. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'elle veut vraiment, peut-être qu'elle vous demande trop, cette personne. Voilà, peut-être que ces attentes à elle, elles sont au-delà de ce que vous pensez pouvoir lui apporter. Avec le 7 de denier à l'envers ici, il y a un manque de patience. Peut-être que vous dites je devrais laisser tomber. Il y a peut-être voilà, les choses, peut-être que vous perdez espoir par moment. Vous dites voilà, les choses ne changeront jamais, etc. Ou ce genre d'énergie, peut-être que ça vous déstabilise. Donc peut-être que vous attendez après quelqu'un qui voilà, qui n'est pas sûre d'elle vis-à-vis de vous, qu'elle ne sent pas encore cette connexion avec vous, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne s'arrange pas pour l'instant et que vous perdez patience et que vous vous demandez si ça vaut le coup d'investir encore là-dedans. Mais avec le 10 de coupe à l'endroit, pour vous, vous sentez que cette personne, elle vous remplit de joie, c'est la personne avec laquelle vous avez envie d'être, et que c'est voilà, c'est avec cette personne vous voyez finir votre vie, ou que vous voyez être dans une relation à long terme, créer quelque chose émotionnellement, que ce soit voilà, joyeux et que vous puissiez fonder une famille et avoir toutes ces joies de la vie quotidienne. Avec l'as d'épée à l'endroit, pour vous c'est clair et net que cette personne, elle vous apporte ce bonheur-là, que voilà, c'est la personne que vous avez choisie, que c'est cette personne-là que vous voulez. Vous êtes assez fixé là-dessus, pour vous c'est clair. Vous voulez voilà, vous voulez certainement le dire aussi, peut-être que vous sentez le besoin de le dire à cette personne. Peut-être que vous avez réalisé que c'est cette personne-là qui finalement que vous aimez, que voilà, même si c'est pas facile, voilà, la situation en ce moment, c'est cette personne que vous voulez. Avec le pape à l'endroit, certainement cette personne que vous voulez vous marier avec, ou vous voulez habiter avec cette personne, ou vous voulez avoir quelque chose de long terme, de sérieux. Ici, vous voulez être engagé avec cette personne. Ok ? Avec le 9 de coupe à l'envers ici, peut-être que ici vous ressentez ça, et cette personne elle regarde plus ce qu'elle veut, elle est peut-être plus perso, plus centrée sur elle-même, sur les choses qu'elle veut elle, peut-être qu'elle a quelques travers qui vous insupportent, c'est peut-être pour ça que vous avez le roi de coupe à l'envers ici. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre ici. Avec le 9 de coupe à l'envers, je pense qu'il y a un hic dans la situation. Donc je pense que vous allez essayer de vouloir travailler là-dessus
Avec le chariot à l'endroit, ici, vous avez envie de, voilà, de faire avancer les choses, de faire en sorte que les choses avancent, que ce ne soit plus stagnant pour ne pas rester dans cette énergie de vous poser mille et une questions. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer. Vous allez essayer de garder vos énergies centrées entre le yin et le yang ici pour avancer, aller dans la bonne direction. Donc peut-être essayer de changer certaines choses, garder cet équilibre intérieur avec la tempérance. Ici, c'est vraiment se sentir guidé à avancer et pour pouvoir voilà, changer quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors peut-être cette personne elle passe trop de temps à regarder la télé ou à être sur les jeux vidéo, à faire du shopping ou quelque chose comme ça, quelque chose d'assez perso. Peut-être qu'elle regarde plus ce qu'elle veut elle et pas assez ce que vous voulez vous. Donc tout dépend dans quelle situation vous vous trouvez, si vous êtes avec cette personne ou pas. Avec le 3 de coupe à l'envers, peut-être que cette personne, elle passe beaucoup de temps à discuter avec les amis, la famille, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui influencent la relation. Ici, peut-être que cette personne aussi, elle passe beaucoup de temps à voilà, faire des choses qui affectent la relation négativement. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi, mais avec le 10 de denier à l'envers ici, on voit que ça affecte le foyer si vous êtes ensemble. Si vous n'êtes pas ensemble, peut-être que cette personne, pour l'instant, elle regarde un petit peu les autres possibilités avec qui elle pourrait être, et ça affecte voilà, votre sens de valeur de vous-même. Donc peut-être vous dites que vous n'avez pas tout ce qu'il faut par rapport à ce qu'elle recherche, etc. Peut-être que vous ne sentez pas être la personne préférée voilà, s'il y a d'autres personnes dans le cadre ici, peut-être que vous ne vous sentez pas valorisé ici. Donc c'est possible voilà, que cette personne, ça veut pas forcément, si vous êtes ensemble, ça veut pas forcément dire que cette personne, elle va voir ailleurs, mais peut-être qu'elle garde un œil sur d'autres personnes, si elle se sent déconnectée de vous, qu'elle sent que ça marche pas, etc. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut, mais elle veut manifester quelque chose. Donc peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir assez ici. C'est vraiment ce qui ressort pour moi à différents moments du tirage ici. Avec la papesse à l'envers ici, ce qui bloque ici, ça va être révélé. Donc ici, il y aurait une révélation. Donc les choses qui étaient cachées avant, ça va être mis en lumière, ça va être peut-être dit à un moment donné. Mais en tout cas, vous allez voir plus clairement qu'est-ce qui cloche ici, ou qu'est-ce qui clochait, ou qu'est-ce qui pose problème. Ça va vous emmener vers un moment d'introspection avec l'ermite. Ici, vous allez regarder un petit peu plus à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que vous pouvez manifester quelque chose avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment la personne que vous voulez? Vous allez vous poser toutes ces questions existentielles par rapport à cette relation ou cette connexion que vous avez avec cette personne. Vous allez vraiment chercher à l'intérieur, vous allez prendre le temps de faire ça, de regarder qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est possible de... basé sur ce que vous savez maintenant, est-ce que c'est possible de créer quelque chose? Ensuite, avec la reine de coupe à l'envers, peut-être que là, vous allez vous demander si cette personne, elle mérite votre amour, si aussi elle va accepter votre amour, parce que peut-être que vous avez l'impression que non. Donc ici, ça va... Voilà, le questionnement, il va être vraiment long et profond, et ça va vraiment affecter vos émotions. Donc peut-être que vous allez vous demander si cette personne, elle vous voit telle que vous la voyez. Et ici, voilà, c'est par rapport à ce qui va être révélé ici. Et ça va peut-être vous faire perdre un petit peu confiance en la suite avec l'étoile à l'envers. Peut-être vous vous dites, ça n'arrivera jamais, etc., etc. Les choses, elles vont jamais s'arranger, ou ce genre de choses. Peut-être que vous perdez confiance en l'avenir ici. Avec l'as de bâton à l'envers, ici, vous perdez un petit peu de motivation, ça vous met un coup de mou. Vous ne voyez pas comment vous pouvez faire
voilà, vous pouvez faire soit démarrer une relation avec un peu de passion, de motivation ici. Je pense que ça va vous mettre un coup de mou ici. Voilà, le fait de penser à tout ça. Et ça va vous faire un peu de mal. Avec le 3 d'épée à l'endroit, ça va vous blesser. Ici, de penser tout ça, de perdre cette motivation et de vous dire ouais ça marchera pas, ça n'arrivera jamais. Peut-être que cette personne, si vous êtes ensemble, cette personne elle demande trop de vous, tout simplement, hein, et que du coup elle se dit ouais mais moi j'espérais ceci, j'espérais cela, etc. Donc, et puis finalement elle veut beaucoup de choses et que c'est pas très réaliste. Il y a ce genre d'énergie que je ressens là. Si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas, avec qui vous n'avez pas eu de relation pour l'instant, peut-être que voilà, vous perdez espoir par rapport à ça et ça vous attriste. Donc ce que ça va amener comme énergie, c'est que je pense que ici vous allez dire quelque chose. Vous allez essayer d'agir vite de manière à ne pas perdre la face ou d'essayer de rétablir quelque chose. Donc besoin de communiquer quelque chose rapidement. Ici, je pense que c'est plus votre énergie, mais ça peut être cette personne qui va vous dire ce qu'elle veut vraiment ou être un petit peu plus dans l'urgence, mais là je pense que c'est vous, basé sur les énergies qui sont là avant. Et avec le 8 de bâton à l'envers, il y aura un moment de pause avant de communiquer ou qu'il y ait certaines actions entreprises ici pour créer du changement. Donc du changement, il y en aura, soit dans la communication ou dans les actions qui seront menées après cette intervention-là de communication. Après, on a le cavalier de denier à l'endroit, donc peut-être qu'on prendra plus le temps, on essaiera peut-être de commencer amicalement ou de reprendre les choses doucement mais sûrement et voir où est-ce que ça mène. Donc là, on ne ferme pas la porte, on essaye de voir tranquillement où est-ce que les choses peuvent mener. Donc ça peut être vous qui décidez ça par rapport à la réponse de cette personne, ou ça peut être cette personne qui vous garde un petit peu à distance en disant bon pour l'instant je veux bien être amie puis on verra comment ça se passe plus tard, parce qu'elle ne ressent pas cette connexion avec vous pour l'instant. Donc ensuite il y a le 8 de denier à l'envers, donc là c'est de focaliser plus sur soi. Donc là je pense que c'est vous qui allez vous focaliser plus sur vous, essayer de travailler sur vous, mais vraiment être focalisé là-dessus et non pas sur cette personne. Donc je pense que vous allez essayer d'améliorer certaines choses, soit vos connaissances, soit votre corps, si vous voulez faire un peu de sport ou des choses comme ça. Peut-être que ça va vous motiver à essayer de vous sentir mieux dans votre peau ici, de manière à vous sentir plus apte à vous présenter à cette personne et de montrer que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être vu comme un partenaire potentiel ou comme voilà, un bon partenaire. Avec le cavalier de bâton à l'envers ici, c'est une énergie qui n'est pas très stable. Par moments il y a de la passion, à d'autres moments il y a un manque ici. Donc ça, je pense que c'est plus cette personne qui va être un petit peu titillée par vous, par votre réponse ici, et qui va essayer voilà, de montrer qu'elle est là. Je pense que ça va la déranger un petit peu, le fait que vous focalisez sur vous. Donc elle va essayer d'attirer votre attention, et puis à d'autres moments elle sera plus là. Mais je pense qu'elle va garder un œil sur vous en essayant de vous attirer par moments vers elle, et à d'autres moments elle va pas trop être là. Donc je pense que c'est parce qu'elle va être un petit peu perturbée par cette énergie là. Donc ça va amener à une transformation avec la carte de la mort ici. Donc les choses elles vont plus être comme avant à partir de là. Soit vous allez changer votre regard, ou la situation elle va changer et vous allez voir les choses différemment, ou en tout cas la situation elle sera différente pour vous, certainement parce que vous allez vous sentir mieux par rapport à vous-même, et cette personne vous allez peut-être la voir pour ce qu'elle est vraiment. Si il y a des choses négatives que vous ne vouliez pas voir avant, vous allez les voir maintenant et ça va vraiment complètement changer la donne. Soit cette personne elle va complètement changer
de registre ici avec vous, et ça va donner lieu à quelque chose de complètement nouveau ici. Donc avec le 5 de coupe à l'endroit ici, je pense que cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a raté quelque chose avec vous. Et je pense que c'est parce que vous avez, parce qu'elle a mal réagi face à votre changement ici. Je pense que vous allez travailler plus sur vous-même et essayer d'être quelqu'un de plus sûr de soi, plus sûr de vous-même, essayer de vous ressentir comme quelqu'un de valable ici. Peut-être que vous manquiez de confiance en vous ici, vous allez vraiment travailler dur là-dessus, et cette personne, elle va s'en rendre compte, ça va la déstabiliser, ça va changer les choses, et après elle va voir qu'elle a raté peut-être quelque chose avec vous. Et je pense que le fait que cette personne, elle réagisse comme ça, vous allez vous dire ouais, bah, en fait, je me suis trompée avec cette personne, etc. Donc, il y a un petit peu voilà, il y a de la tristesse ici. Donc, je pense que c'est cette personne qui est triste de voir que finalement, elle s'est loupée. Et vous qui regardiez en arrière en vous disant, ouais, j'ai perdu du temps, mais en même temps, ça montre aussi que voilà, vous pouvez changer les choses pour vous-même ici, et finalement peut-être que vous ne vouliez pas voir certaines choses chez cette personne qui était un petit peu voilà, alarmant d'une certaine manière dans la connexion, mais voilà, peut-être que cette personne, elle va quelque part vous décevoir, elle ne sera pas aussi bien que vous la voyiez avant, ou alors cette personne va réaliser que vous êtes beaucoup mieux que ce qu'elle pensait, parce qu'elle se sent déconnectée de vous maintenant, elle ne sent pas ce lien fort entre vous. Donc il y a quelque chose qui va changer là. Je pense que c'est ce que vous espérez, un changement. Vous avez du mal à vous détacher de cette personne, mais je pense que le changement, il va être pour le mieux pour vous, quoi qu'il en soit. Donc après, ce sera à vous de décider ce que vous faites avec cette personne, mais il y a de grandes chances que votre perception change par rapport à cette situation. Donc, quelle est votre guidance ici avec les cartes ici? Donc, vous avez la carte de l'expression. Donc, c'est le numéro 19. Donc, le numéro 19, c'est le numéro 1, c'est pour un nouveau départ, et le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc, ça parle de vraiment initier quelque chose de nouveau pour clore un cycle, pour ne plus avoir à voilà, patauger toujours dans la même situation. Et cette carte, elle vous dit: la fréquence de l'expression soutient notre capacité à faire ressortir notre vraie essence à travers plein de formes différentes de communication. Ok ? Donc ici, cette carte, elle vous encourage à communiquer davantage qui vous êtes vraiment, au fond, et ne pas communiquer ce qu'on attend de vous, mais vraiment communiquer ce que vous êtes. Et vous pouvez communiquer à travers l'art, à travers les mots, à travers vos actions. Donc ici, il y a plein de manières différentes de vous exprimer. Et je pense qu'il faut ici, parce que ce que ça vous encourage à faire, c'est d'être vous-même pleinement, et de mettre vraiment l'accent là-dessus. Parce que en communiquant qui vous êtes vraiment, vous allez manifester les choses qui vous correspondent. Et si cette personne ne vous correspond pas, je pense que ça sera révélé par la suite. Donc le fait d'exprimer qui vous êtes, ça va vraiment vous mettre sur le droit chemin en amour, et vraiment voilà, vous faire voir les choses, les situations telles qu'elles sont, pardon. Et voilà, ça va vous apporter du mieux. Donc ici, si vous sentez que vous manquez de cette énergie-là, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Voilà. Donc ici, cette carte, elle vous encourage vraiment à vous exprimer. Et pas dire seulement les choses qu'on attend de vous, voilà. Parce que je pense que cette personne aussi, elle attend beaucoup de vous. Elle attend beaucoup plus que ce que vous présentez actuellement, et ça vous pèse, et je pense que ça mange un petit peu votre confiance en vous ici, et ça joue avec vos émotions, et aussi avec votre esprit, parce que vous êtes en train de vous poser mille et une questions, même si pour vous, cette personne, c'est la personne qui vous correspond, vous n'en voulez pas une autre, etc. Parce que vous avez du mal à vous détacher de cette personne, vous voulez que les choses changent. Je pense que vous allez essayer de travailler sur vous,
ici. Mais si vous le faites, exprimez-vous dans tout ce que vous êtes. Parce qu'ici, ça va vraiment vous mettre sur la voie. Et je pense que vous allez vous rendre compte que finalement, le problème, c'est pas vous, ça serait plus cette personne, puisqu'elle vient d'un endroit de confusion. Ici, elle est dans la confusion. Et ce qu'elle va manifester, ça va être confus. Je pense, même si elle va manifester exactement ce qu'elle est, cette personne, ça va se montrer. Donc elle va pas manifester des choses négatives, ça veut pas dire ça, mais ça va juste grandir ce qu'elle est. En fait, ces manifestations, elles seront positives pour elle, mais ça va lui montrer un petit peu qu'est-ce qui ne va pas ici pour elle. Donc le fait de vous exprimer pleinement ici, ça va quelque part l'aider, mais surtout vous, ça va vous aider à vous sortir de tout ça, de ce blocage, de voilà, le fait de tourner en rond, de ressasser les choses. Au niveau du conseil du jardin secret, ici ça dit osez, prenez le risque et volez, prenez votre envol. Ok. Donc ici, ça vous encourage vraiment à faire les choses maintenant. Essayez juste de sortir de votre zone de confort, prenez le risque d'être vous-même, de vous exprimer tel que vous êtes. Il n'y a pas de mauvaise façon d'être tant que vous vous exprimez pleinement. Et je pense que vous allez vous exprimer avec beaucoup de choses positives, vous allez essayer d'améliorer les choses pour vous avec voilà, cette énergie solaire que j'ai vue dans les messages canalisés ici, et le fait que vous recherchez des signes, des messages, vous essayez de vous connecter à l'univers pour vous guider. Je pense que ici, ça vous dit vraiment de vous exprimer pleinement, d'oser le faire, d'oser sortir de votre zone de confort, même si ça ne plaît pas à cette personne, même si voilà, vous n'êtes pas sûr que ça va être bien reçu par cette personne. Je pense que vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, d'essayer voilà, de travailler sur vous. Alors peut-être qu'à la base, vous êtes motivé de vous exprimer pleinement, de faire quelque chose de vous, d'améliorer qui vous êtes, entre guillemets. Peut-être, comme je disais, dans vos connaissances physiquement ou dans n'importe quel domaine, où vous essayez de montrer plus en amour, etc. Je pense qu'ici, le fait de prendre ce risque, ça va vous montrer beaucoup de qui vous êtes, et ça va montrer beaucoup qui est cette personne aussi. Et je pense que ça va mettre beaucoup de choses en lumière qui vont changer la donne. Donc pour le meilleur, de toute façon, tant que vous exprimez, voilà, vous exprimez votre essence, qui vous êtes, et avec toutes ces choses positives que vous essayez d'incorporer dans cette réalisation. Donc, dans les cartes du Moonology, ça dit c'est le moment de passer à l'action. Nouvelle lune en bélier. Donc ici, c'est un peu ça dit c'est un petit peu le même message que là. D'oser sortir de votre zone de confort, prendre ce risque et voler. Ici, c'est le moment de passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut le faire. Nouvelle lune en bélier ici, les nouvelles lunes, ça parle toujours de prendre, voilà, faire des actions, essayer de faire les choses vraiment. Et le signe du bélier, ça parle vraiment voilà, d'avoir un nouveau commencement, de débuter quelque chose. C'est le premier signe du zodiaque, et c'est aussi la carte qui est représentée par le fou dans le tarot. C'est un peu cette énergie-là aussi. Donc c'est vraiment oser sauter le pas. D'accord ? Donc ça va vous apporter beaucoup de choses, ça va débloquer beaucoup de choses pour vous. Et vous avez vraiment de bonnes intentions. Ici, je vois avec la roue de fortune à l'envers, vous espérez vraiment que les choses s'améliorent pour vous. Et ça va s'améliorer pour vous, tant que vous vous exprimez vraiment qui vous êtes. Peu importe si les choses elles vont se passer exactement comme vous aimeriez qu'elles se passent ou non, les choses elles vont être meilleures pour vous par la suite quand vous allez faire ça. Et ensuite, ça dit vous êtes assez. Pleine lune en vierge, ok. Donc ici, c'est vraiment regarder dans le détail de ce que vous êtes, vraiment regarder dans l'introspection. Peut-être que vous vous demandez si vous êtes assez pour cette personne, si vous êtes assez pour trouver l'amour, même tout simplement. Mais vous êtes assez. Et cette carte, elle vous dit vraiment de ne pas douter de ça. Et c'est pour ça que vous devez vous exprimer pleinement et d'oser le faire. Parce que ça va vraiment vous mettre sur la voie
de quelque chose de meilleur ici. Donc ça va vous aider à dénouer cette situation, même si vous êtes fixé sur cette personne. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ça va vraiment vous débloquer ici, dans cette situation. Alors peut-être que vous allez voir que finalement, si cette personne, elle ne vous voit pas, elle ne vous voit pas comme un partenaire potentiel ou quelqu'un de valeur, par la suite, vous allez vous rendre compte que cette personne, finalement, elle n'est pas à votre niveau et vous êtes bien plus que ça. Et ça va vraiment vous montrer ça. Donc ici, c'est vraiment réaliser votre propre valeur et acter là-dessus. Prendre ce risque de vous exprimer tel que vous êtes et de ne pas vous cacher derrière voilà, une façade qui plaira à l'autre ou qui plaira aux autres. Ici, c'est vraiment vous mettre au devant de la scène et exprimer tout ce que vous êtes et tout ce que vous méritez aussi. Parce que ici, tant que vous ne montrez pas votre vrai moi, vous n'allez pas avoir ce que vous désirez vraiment au fond. Donc, c'est le moment de le faire. Faites-le, faites de votre mieux, faites-le d'abord pour vous et vous verrez que ça va déclencher beaucoup de choses positives. Donc je pense que vous allez le faire de la bonne manière ici parce qu'avec tous les messages qui ont été canalisés ici, je pense que vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de meilleur. Donc ça va se passer pour vous. Ok ? Donc si cette personne, elle rate cette opportunité avec vous en ne faisant pas ce qu'il faut, ben, ça sera sa perte à elle, ça ne sera pas la vôtre. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez pouvoir manifester quelqu'un de meilleur si cette personne, elle ne se montre pas d'égal à égal avec vous. D'accord ? Donc, dans tous les cas, c'est positif, même si vous ne voyez peut-être pas comme ça maintenant. Ayez confiance en vous et allez-y à fond. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort, cher Lion, pardon. Donc, si vous avez aimé, si ce tirage vous a aidé, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour être prévenu des prochains tirages. Sur ce, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à la prochaine fois.